Alors, normalement, on commence en priant et en disant, Seigneur, ouvre les oreilles, que les gens puissent entendre ce que tu as à dire. Mais moi, je vais prier, Seigneur, ouvre mon oreille, parce qu'il est bouché. Et la raison pour laquelle c'est bouché, c'est parce que j'ai été à Malaga. On m'a dit qu'il allait faire chaud, il a fait 21 degrés, mais le soir, il fait 10 degrés. Et les Espagnols, ils n'aiment pas le chauffage. Donc, il n'y avait pas de chauffage. Ensuite, je suis venue à Marseille, le week-end où Théa a prêché, il y avait le Mistral. Et je me suis retrouvée comme en Sibérie. Ensuite, j'ai été en Suisse, il n'y avait pas de chauffage dans le train. Mais j'ai atterri chez mon amie en Suisse, et elle m'a dit, mais on est en Suisse, il fait chaud ici. Et j'ai compris une chose quand les publicités, parce qu'on reçoit des publicités, venez aller au sud pour être chaud, c'est faux. Il faut aller en Suisse. Il faut aller en Suisse, c'est pas possible. Est-ce que vous allez m'aider, est-ce que vous voulez un beau témoignage avant que je ne commence? Allez, je vais vous dire pourquoi j'ai été en Suisse. Geneviève et Matt ont tous les deux parlé de la paix qui vient de Dieu. Jésus, le prince de la paix. Donc, on ne fête pas uniquement sa naissance, le fait qu'il soit venu, mais il est venu, il est resté, il a marché sur terre, il a prêché, il a enseigné, il a guéri les malades, merci pour l'oreille, il a chassé les démons, il est mort à la croix. Donc ça, c'est toutes les conséquences et sa résurrection qui fait qu'il y a des conséquences aujourd'hui dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, j'ai été en Suisse pour célébrer, écoutez bien, pour célébrer la vie de Loren Cunningham qui est mort. Donc, il est mort il y a à peu près 1 an de cela. Et on est parti pour célébrer la vie qu'il a menée. Et la vie qu'il a menée, et c'est quelqu'un qui a été dans l'obéissance. Il a fait des erreurs aussi, qu'il a reconnues. Il y avait une humilité. Mais on a passé une journée extraordinaire à entendre parler ce que Dieu a fait. Ce n'était pas pour élever le nom de Lorraine, mais pour voir ce que Dieu a fait. Et il y a une chose qu'il a faite avant de partir. Il a fait une vidéo. Et dans cette vidéo, il a fait une prière. C'est la prière du patriarche, du père, pour ses enfants. Et c'est une prière extraordinaire, de prière, de bénédiction pour chacun d'entre nous, pour nous encourager à continuer, à aller de l'avant, à prêcher l'Évangile et à nous bénir. Et ce qui m'a frappé dans cette prière, c'était peut-être 2-3 semaines avant qu'il meure, il était dans une paix absolument extraordinaire. Il était en pleine forme mentale, émotionnel, physiquement affaibli, mais vraiment, il y a cette paix qui l'inondait. Et d'ailleurs, je pense que la prière du Père pour les enfants, c'est quelque chose de tellement puissant. Et les pères doivent vraiment prier pour les enfants. Normalement, c'est pour avant de mourir, mais vous pouvez les faire avant aussi. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette paix. C'est cette paix qu'il avait. Et parce que c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, qui est ancré en Christ. Et ça, ce n'est pas donné à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça, c'est la conséquence de la venue de Jésus. Il est venu, il est né, il est resté. Et la conséquence de sa résurrection, c'est que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, et même au XXe, XIXe, tous ces siècles, on peut vivre avec cette paix qui est incroyable. Et même quand c'est le temps de mourir, on part avec la paix, on part avec l'amour, on part même avec joie. Sa femme nous a dit que la veille de son départ, à 4 heures du matin, il a entendu parler, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il était en train de prêcher dans son sommeil. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Si on connaît le Seigneur, si on marche avec lui, il y a une paix intérieure que Dieu met, même si les circonstances sont difficiles. Même si c'est difficile. Alors, le thème, c'est au secours, c'est Noël. Et quand Matt m'a demandé, je me suis dit, mais en fait, il y a 2 choses. J'ai l'impression qu'il y a 2 groupes de personnes, comme moi, je pense à Noël. Et un groupe, c'est le groupe qui est enthousiaste, qui fait des décos et qui est heureux d'acheter des cadeaux. Et il y a un autre groupe qui n'est pas si heureux que ça, parce qu'ils n'ont peut-être pas de famille, ou alors une famille dysfonctionnelle, ou une famille en tension. Et je me rappelle une fois, j'ai marché dans les rues de la Canébière, et j'ai vu un jeune papa en train de marcher. Il avait un regard tellement triste que ça m'a bouleversée. Et son petit garçon, il le prenait par la main. Et le garçon avait l'air un peu fâché et énervé. C'était Noël, il y avait toutes les décos, et tous les jouets étaient partout. Et j'imagine
que le petit garçon a dit, papa, s'il te plaît, je veux ça ou je veux ça. Et le papa était complètement attristé parce que je voyais d'après son habillement qu'il n'avait peut-être pas trop les moyens et qu'il ne pouvait pas. Et la première pensée qui m'est venue, c'est cet homme est triste, c'est Noël, parce qu'il ne peut pas donner ce que son enfant veut au niveau des cadeaux. Et à partir de là, j'ai vu pas mal de gens comme ça. Une tristesse, mais ce n'est pas ça Noël. Noël, ce n'est pas être triste parce qu'on ne peut pas donner des cadeaux. Et j'ai parlé il y a quelque temps avec une amie qui a 11 petits-enfants. Et je lui ai dit, mais comment tu fais pour Noël, pour acheter tous les cadeaux pour tes 4 enfants et les 11 petits-enfants et les femmes de tes enfants? Et elle m'a dit, bah, c'est bien simple, on n'achète pas de cadeaux. Je dis, pardon? Elle me dit, ah non, non, nous on achète des cadeaux que pour l'anniversaire. À Noël, personne n'achète de cadeaux. Je dis, ah c'est intéressant ça. On a quand même un repas, on se retrouve. Et ça m'a fait penser à mon meilleur Noël. C'était il y a très longtemps. Je venais commencer de la mission. On était une trentaine de personnes et on n'avait pas trop de sous-sous. Mais le responsable nous a dit, voilà ce qu'on va faire pour Noël. On va acheter des cadeaux, on va donner des cadeaux à Jésus. Et chacun devait réfléchir à quoi donner à Jésus. Ça pouvait être un chant, une danse, un poème, une prière, un dessin. Et chacun pouvait aussi acheter un cadeau de la valeur de 5 € à mettre dans une boîte. Et on pouvait prendre ça. Il y avait un repas sympathique, mais c'était magnifique. On a passé la soirée à donner des cadeaux à Jésus. Et pour moi, c'est ça, Noël. C'est, bien sûr, vous pouvez avoir des repas, des cadeaux, mais c'est remercier Jésus pour ce qu'il a fait, pour cette paix qu'il nous donne, pour cette transformation qu'il fait dans notre cœur. Surtout le prince de la paix, je pense, parce que comme il y a 2 personnes qui ont parlé de ça ce matin, à cause de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Il est toujours le prince de la paix. Il y a quelque chose qui me frappe dans le passage d'aujourd'hui, c'est dans Luc 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. On va s'arrêter là. Il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, rien qu'en disant ça. Marie était déjà enceinte. Et ce César Auguste a cette idée de faire un recensement. Mais il n'a pas fait la veille avant, l'année d'avant, avant que Jésus ne soit venu, ni l'année d'après. Si c'était l'année avant la naissance de Jésus, ben Joseph serait descendu à Bethléem, il serait remonté. Mais il a choisi l'année où Marie était déjà enceinte. Et moi, je me suis dit, mais Dieu est quand même souverain. Dieu est souverain, il dirige les responsables des nations. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui est en train de diriger. Mais quand il a un projet, quand il est déterminé, quand il veut quelque chose, il va le faire. Et donc, moi, j'imagine cet empereur, j'ai beaucoup d'imagination. Je l'imagine là, sur son fauteuil romain, là, allongé, avec sa coupe de vin. Il est en train de se dire, oh là là, il me faut plus d'argent. Et puis il me dit, ah tiens, je vais faire un recensement. Je vais compter tout le monde. Et ça tombe l'année où Marie est déjà enceinte et on pense qu'elle était déjà plutôt en fin de grossesse. Et voilà qu'il leur dit de descendre. Donc, on va voir la suite maintenant. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David, donc le roi David, qui était déjà décédé. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher et mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Et on voit qu'il y a là aussi l'accomplissement de la prophétie de Michée, qui est dans 5, 1, 3. On va juste lire ça aussi. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël.
Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. Alors pour le moment, il n'y a pas tout à fait à 100% la sécurité, mais Jésus est en train d'être connu partout jusqu'aux confins du monde. Pas encore partout, mais il est en train d'être connu. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu, donc déjà il est souverain, il dirige, il décide que c'est à Bethléem que ça doit se passer. Il aurait pu dire à Joseph, bon, encore un ange, parce que Joseph avait plein de visions, plein de rêves avec des anges. Il y en a au moins 3. Il y a un ange qui lui apparaît et qui lui donne un ordre. Et ce que j'aime beaucoup avec Joseph, c'est qu'il obéit. Il a la 7 fois. Il n'est pas là en train de se dire c'est quoi que c'est que ce rêve bizarre, mais il accepte ce qu'il entend, il obéit. Et donc, mais là aussi, là c'est un souverain qui demande, un chef qui lui demande de partir, et là aussi, il obéit. Il y a quelque chose d'obéissant en lui. Et Marie aussi obéit. Elle aurait pu dire, ah non, ça tombe mal quand même. Moi, je ne vais pas à Bethléem, pas maintenant. Mais ils y vont tous les deux. Et ils partent. Et il faut savoir que la route de Nazareth à Bethléem, c'est 150 km, à peu près. Donc, de nos jours, c'est 2 heures en train, ou alors 2 heures en voiture. Mais là, il n'y avait pas de train, pas de TGV, il n'y avait pas de voiture. Il y avait peut-être des chariots et des chevaux, mais on ne pense pas que Joseph possédait un chariot avec des chevaux. On pense qu'il avait un âne ou qu'il a emprunté un âne. Mais de toute façon, l'âne, quand il marche, quand il est chargé, il marche. Il n'est pas au grand galop. Donc, les 150 km, c'était au pas de marche. Et 150 km, c'est à peu près, je dirais, 4-5 jours de marche, si on y va lentement. Donc, il aurait fallu qu'il s'arrête de temps en temps pour dormir quelque part. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Est-ce qu'il dormait à la Belle Étoile? Est-ce que de temps en temps, on les logeait quelque part? Mais en tous les cas, c'était une longue route, fatigante, pas très sympathique, inconfortable, surtout pour Marie. Et moi, je me suis dit, parce que Joseph et Marie, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Déjà, pour moi, ils étaient dans un état de « waouh ». Donc, Marie avait eu l'ange Gabriel qui lui a parlé directement pour lui dire que l'enfant qu'elle attendait était le Messie. Joseph avait été réveillé par un rêve où un ange lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie pour femme ». Et là, je me dis, mais en marchant vers Bethléem, même si c'était inconfortable, je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, puisqu'ils connaissaient les prophéties, normalement, les Juifs connaissaient les prophéties, ils attendaient vraiment le Messie. Et je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, Joseph a dit à Marie, « Marie, tu te rends compte? On est en route pour Bethléem. » Et Marie qui dit, « Bah oui, on est en route pour Bethléem. » « Non mais attends Marie, on est en route pour Bethléem. » « Oui, ça va, j'ai compris, on va à Bethléem. » « Non mais Marie, attends, la prophétie de Michée. » Ou inversement, c'est peut-être Marie qui lui dit ça. Et je crois qu'à ce moment-là, il y avait encore quelque chose. Quoi? Mais on va à Bethléem? On est en route pour Bethléem? Il y a toutes ces prophéties qui sont en train de s'accomplir entre l'ange, le rêve de l'ange, ensuite cette prophétie. Donc moi, je crois que malgré le fait que cette route était compliquée, était difficile, inconfortable, il y avait quelque chose dans leur cœur, dans leur esprit qui était dans l'enthousiasme. Je crois qu'il y avait une joie dans leur cœur. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, on parle d'une chambre d'hôte dans la version Semeur, et de plus en plus, on parle de chambre d'hôte. Souvent, on parlait d'auberge, ils allaient d'auberge en auberge. Mais les maisons de l'époque, ils avaient souvent, au rez-de-chaussée, il y avait un côté, c'était pour le bétail, pour les moutons, les vaches, etc. Et de l'autre côté, c'était la cuisine, et il y avait là où les gens mangeaient, où ils se reposaient. Et en haut, il y avait les chambres d'hôtes. Donc, on ne sait pas, a priori, comme Joseph venait de la ville de Bethléem, peut-être qu'il y avait de la famille. Mais en tous les cas, il n'y avait pas de place assez claire. Donc, il était en bas, mais peut-être aussi à côté de la cuisine. Et peut-être qu'il y avait de la famille qui était là.
Mais je crois que tout cet inconfort, malgré cet inconfort, il y avait comme un émerveillement. Et moi, j'imagine pas du tout Marie en train de dire « Oh là là, José, c'est embêtant quand même, hein, on a les bébés dans la mangeoire. » Moi, j'ai l'impression qu'elle était là en train de dire « C'est le Messie qui est là, c'est le Messie, c'est le Messie. » En train d'être dans une espèce d'enthousiasme, malgré les difficultés. Et la raison pour laquelle je me permets de les dire, c'est parce que j'ai vécu à mon niveau, mon petit niveau, des choses plus ou moins similaires. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il est question de voyage. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des voyages dans des endroits reculés. Et je vois Farid qui est là. Parfois avec Farid et d'autres, on a eu l'occasion d'aller très haut pendant des heures, des longues routes pour aller jusqu'en Kabylie. Et ce n'était pas très confortable dans la voiture. Et c'était parfois dangereux. Et on arrivait dans ces petits villages en haut. Il n'y avait pas d'eau courante. Il fallait chercher l'eau. Il faisait froid aussi. Mais on était dans ce truc. Mais on savait que Dieu nous avait dit d'y aller. Donc il y avait cette conviction, il y a quelque chose que Dieu va faire. Et quand on sait que Dieu va faire quelque chose, et puis il a commencé à agir. Dieu a commencé à agir. Et quand Dieu agit, c'est notre esprit qui est enthousiaste, qui est en éveil. Donc tout le reste, c'est secondaire. Et ce n'est pas juste pour les voyages. J'en ai eu un autre, c'était assez un peu rigolo. C'était dans un autre pays en Afrique où on nous donnait qu'une bouteille d'eau pour nous laver du matin au soir. Et donc, on avait dévissé le lavabo en dessous et laissé l'eau couler dans un seau pour utiliser le seau pour les toilettes. Et c'était dans un pays où il y avait du danger aussi. Il y avait la guerre, il y avait des soldats, etc. Mais on était absolument enthousiastes. On savait qu'il fallait y aller. On avait l'occasion la nuit, à tomber la nuit, on longeait les murs, on sortait pour voir les chrétiens qui étaient cachés pour passer du temps avec eux. Et malgré tout cet inconfort, de manque d'eau, etc., et même la nourriture, c'était que les Nations Unies qui nous donnaient. Donc, c'est tous les jours, c'était la même chose. Pendant 6 semaines, toujours la même chose. Mais quand on sent que c'est Dieu qui nous pousse à faire quelque chose, malgré l'inconfort, il y a comme quelque chose, notre esprit est en éveil. Et à Marseille aussi, peu importe où vous êtes, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous sortez, vous évangélisez, vous êtes en train de parler avec les gens, et d'un coup, je sais qu'on le sait, Richard et tous ceux qui évangélisent, Matt, on est en train de parler avec quelqu'un, et d'un coup, on sent, mais c'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et à ce moment-là, on oublie qu'on a faim, on oublie tout, parce que notre esprit est en éveil. Et c'est comme si que la présence tangible de Dieu est là, la présence du Saint-Esprit, on sait que Dieu va agir. Et donc, c'est pour ça que je suis convaincue que Marie et Joseph étaient enthousiastes. C'était certes inconfortable, humainement parlant, mais je crois qu'émotionnellement, et je crois qu'au niveau de leur esprit, il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire qui se passait. Et nous sommes corps, âme et esprit. Notre corps, notre âme, l'émotion, le mental. Et alors que je préparais ce message, je me suis dit, mais c'est intéressant. Jésus utilisait beaucoup les paraboles. Et d'un coup, j'ai pensé à ce téléphone portable. Quand on a un téléphone portable, le téléphone, on le voit, c'est l'extérieur. À l'intérieur, il y a le cerveau, il y a tous les programmes. Mais si quelqu'un vous disait, moi j'ai un super téléphone, je peux prendre des photos, j'ai une calculatrice, je peux aussi mettre le réveil, je peux mettre plein de choses. Et vous lui dites, pour téléphoner, tu téléphones à qui? Ah, mais je ne téléphone pas. Mais pourquoi tu ne téléphones pas? Ben, je ne suis pas connectée. Ben oui, mais il faut être connecté. Ah non, ça me va très bien comme ça. Ton corps, âme et esprit. Et avant de rencontrer le Seigneur, c'est comme si on n'est pas connecté. On n'est pas connecté. Et c'est ça, en fait, le plus important. Quand je me suis convertie, quand j'ai compris que Jésus était, j'étais seule chez moi, dans mon appartement. Et subitement, il y a quelque chose qui m'a pris dans mes tripes. Je me suis dit, mais je veux rencontrer Jésus. Avec tout ce que j'ai entendu, avec tout ce qu'il a fait, je veux rencontrer Jésus. Je veux qu'il soit mon sauveur. Je veux qu'il soit mon Seigneur. Et j'ai prié, j'ai senti vraiment l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais je suis connectée. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si il y avait une connexion divine. Et je me suis dit, mais il y a une connexion qui s'est passée. Et c'est ça le plus important. Jésus est venu, on célèbre sa venue,
parce qu'il est venu pour nous aider à être connectés avec une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu, oui, bien sûr, il est venu et il a amené les guérisons, il a enseigné les disciples, mais il est venu pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Et tous ceux qui sont ici, vous avez une relation avec Dieu. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez cette relation à cause de la venue de Jésus. Et c'est pour ça qu'on célèbre Noël. Il y a une histoire il y a un homme qui s'appelle Don Richardson, il y a des années de cela, il s'est dit, mais je veux savoir si Dieu, est-ce qu'il a été bon, est-ce qu'il a été juste envers tous les peuples des nations? Ou est-ce qu'il a parlé juste au peuple juif et puis ça s'est éparpillé sur l'Europe et l'Afrique du Nord? Et avec des équipes, ils ont été partout dans le monde, vers les tribus les plus retirées. Et partout, il a découvert quelque chose d'intéressant. Il parlait avec les gens, avec des traducteurs bien sûr, et il leur disait, est-ce que vous croyez en quelque chose autre? Ils disent, oui, on croit que quelque part, il y a quelque chose là-haut, mais on ne sait pas qui c'est. On a envie de rencontrer, mais on ne sait pas. Et on a un peu peur. Pardon, c'est mon rhume qui revient. On ne sait pas comment rentrer en contact avec ça. Donc, on a fait des rituels, on fait des sacrifices, parce qu'on espère que cet être supérieur va être bon envers nous, qu'il va être indulgent, qu'il va nous pardonner. Il y a plein de rituels que les gens font. Ils se sacrifient eux-mêmes en se mettant des trucs, des aiguilles, peu importe, dans leur corps. D'autres se jettent dans le Gange, dans les fleuves, pour essayer de se laver, se purifier. Beaucoup de gens, beaucoup de peuples font différentes choses parce qu'au fond d'eux, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose et qu'on doit avoir, parce qu'on a cet esprit en nous. Alors mon corps, on le voit, mais le cerveau, moi je suis convaincue que vous avez tous un cerveau. Je ne vois aucun cerveau, mais je suis sûre que vous en avez un. Mais la même chose pour l'esprit. Vous avez tous un esprit, et cet esprit, il est en éveil. Et quand on rencontre un autre chrétien, c'est intéressant, on commence à parler, au bout de quelques instants, on se dit, toi, tu connais le Seigneur. On est connectés. Et moi, c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu, on le fête, on fête sa venue, on dit merci à Marie et à Joseph, parce qu'ils ont été obéissants. Ils auraient pu dire non. Joseph, en fait, je trouvais intéressant, je fais un peu une petite étude de Joseph. Il a été obéissant plus tard aussi. Encore une fois, un rêve, un ange qui lui dit, Joseph, lève-toi. Maintenant, tu vas aller en Égypte. Et on lit, il se leva tout de suite, la nuit, et il partit. Et en fait, il aurait pu dire, ouais, mais quand même, c'est loin l'Égypte. Hein. Et puis les Égyptiens, je ne les connais pas trop. Hein. Mais jamais, c'était toujours cette marche par la foi. OK, tu veux que je me lève, que j'aille en Égypte? Ben, j'y vais. Et c'était toujours cette obéissance. Et Marie aussi. Elle n'a jamais dit, ah non, c'est pas possible, on ne va pas aller en Égypte maintenant. C'était, OK, on va t'obéir, on croit en Jésus, on croit en ce rêve qui a été là, on croit et on obéit. Et je crois qu'il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Jean 15, 10, où Jésus dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et un peu plus loin, il dit, et je le dis pour que vous soyez remplis de ma joie. Donc, il y a un lien direct entre obéissance, être dans l'amour de Dieu, et ensuite être rempli par la joie. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous, ici, pendant qu'on est vivant, et c'est grâce à Jésus. C'est grâce à sa venue. C'est grâce à sa naissance. Et moi, j'allais proposer, je commence, almost done. J'allais proposer plutôt de prier. J'allais proposer que les gens qui, si vous avez l'impression, deux sortes de prières. Seigneur, moi, je veux plus apprendre à avoir plus de foi en toi pour t'obéir comme Joseph et Marie t'ont obéi. Parce que là, il y aura cette promesse de Jésus, si vous m'obéissez, vous allez demeurer dans mon amour et la joie. Et la deuxième prière que je vais faire, c'est peut-être qu'il y a des gens qui se disent moi, je n'ai pas cette connexion. Je suis un peu comme un téléphone sans Wi-Fi. Vous n'avez peut-être pas été connecté. Ou alors, vous avez une mauvaise connexion. Parce que ça arrive. Hein. Parfois, on connaît le Seigneur, on est connecté, notre esprit est connecté. Et on se dit, mais
il y a comme un grésillement, ça passe pas. Et donc, j'allais proposer justement un temps de prière pour ça, pour ces deux choses, parce que je crois que c'est ça que le Seigneur veut faire. Je crois qu'il veut nous toucher. Il est venu, on est reconnaissant à Joseph et Marie parce qu'ils ont obéi à Jésus qui a obéi du début jusqu'à la fin, qui est mort, ressuscité, pour qu'on ait sa paix, pour qu'on soit dans son amour. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous lever. Je vais juste prier pour ça. Alléluia. Seigneur, moi, je vais te dire merci. Merci pour ton obéissance. Merci parce que tu as choisi de venir, tu as choisi de venir sur terre, tu as choisi de rester, tu as choisi d'obéir au Père, tu as choisi de faire ce qu'il t'a demandé de faire et tu as choisi de mourir à la croix pour nous. Et merci parce que tu es ressuscité et tu as agi dans nos vies et tu agis dans nos vies aujourd'hui. Tu transformes nos vies aujourd'hui. Et je vais te dire merci pour ça. Et sincèrement, j'ai prié que comme Marie et Joseph, tu nous aides à être vraiment dans cette foi comme un enfant, comme ils étaient, comme des enfants. Oui, ils ont dit oui, oui, oui à chaque fois. Finalement, j'ai prié que tu nous fasses grandir notre foi, que tu fasses grandir notre foi et que tu nous aides à être obéissants. Totalement obéissant, parce que nous savons que l'obéissance est une bénédiction. Il y a comme répercussion, il y a une bénédiction. Et j'ai pris ça pour nous, Seigneur, que tu nous remplisses de ta foi, que tu fasses grandir notre foi, que tu fasses grandir notre foi et qu'on soit désireux et heureux d'être obéissant, parce que nous savons que tu vas nous remplir de ton amour. Alléluia. Et Seigneur, je vais prier aussi. Seigneur, je vais prier. Je te remercie parce que tu nous as fait corps, âme et esprit. Je te dis merci parce que notre esprit a toujours été appelé à être en connexion avec toi. Et j'ai prié, Seigneur, que s'il y a des personnes qui se disent, mais moi, je ne connais pas ce Jésus, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Seigneur, j'ai prié que tu leur donnes de comprendre, que tu leur donnes cette révélation de qui Jésus est, afin qu'ils puissent être connectés, à Jésus aussi, pour avoir cette relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, c'est pour l'éternité. Comme le témoignage de Lorraine de ce que j'ai dit au début, connecté jusqu'à la fin pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu veux nous connecter avec toi maintenant et pour toute l'éternité. Et Seigneur, moi j'ai prié aussi pour ceux d'entre nous qui sommes déjà connectés à toi, mais parfois il y a des grésillements, on n'entend pas très bien, ou alors une coupure de réseau. Et moi j'ai prié que tu viennes rétablir cette connexion, afin qu'on soit pleinement en connexion avec toi pour entendre et pour comprendre les choses que tu nous demandes. Ouais, Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Ouais, je sens vraiment que le Seigneur veut bénir vraiment chacun d'entre nous ici. Il y a vraiment, comme ils ont dit pendant la louange, Dieu nous aime, chacun d'entre nous. Il a vraiment de l'amour pour nous. Il veut nous transformer. Il veut des bonnes choses pour nous et que ce temps de Noël soit quelque chose de beau, vraiment quelque chose de rempli de sa joie. Ouais. Alléluia.